Ah, ben aujourd'hui on va encore parler de caméra. Voilà, on va parler surtout de la différence entre une caméra mono et couleur. Non mais elle est débile ta question, un capteur couleur c'est un capteur couleur, et un capteur monochrome bah, c'est un capteur noir et blanc. Ouais bah attends d'entendre ce que j'ai à dire. Mais tout ça ce sera après le jingle. Ah, moi j'aime beaucoup ces types de vidéos parce qu'on va parler un petit peu de matériel, de capteurs entre autres, hein, des choses qui sont très intéressantes parce que pour savoir comment s'orienter vers donc plutôt mono ou couleur, et ben c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, quelle est la vraie différence entre les deux. Ici vous avez une Moravian C3 26000 et ici vous avez une Poseidon C Pro couleur. Donc ici on a une monochrome. Alors ce sont deux capteurs identiques, ce sont l'IMX 571, mais pour bien choisir sa caméra, pour savoir si on va plutôt aller vers une couleur ou sur une monochrome, eh bien il est intéressant de savoir quelle est la réelle différence entre les deux. Alors vous allez me dire, il y en a une couleur et l'autre elle est monochrome, c'est facile. Eh ben détrompez-vous parce qu'en fait ce sont deux capteurs strictement identiques. Les deux capteurs ce sont des capteurs monochromes. Des capteurs couleur ça n'existe pas. Mais comment fait-on la couleur avec une caméra couleur alors? Parce qu'il y a bien marqué couleur. Quand je fais de la photo, je sors des photos couleur. Eh ben, encore une fois, vous vous trompez. Quand vous faites une photo couleur avec une caméra couleur, eh ben, votre photo elle est en noir et blanc quand vous la sortez. Et c'est strictement la même technologie sur les appareils photo numériques. Les appareils photo numériques qui font des photos noir et blanc, ils ne font pas des photos couleur. Et je vais vous expliquer comment on arrive à faire de la couleur avec une caméra couleur, mais qui a au final un capteur monochrome. Un capteur dispose de cellules photosensibles que l'on appelle des photosites. Chaque photosite correspond à un pixel lorsque l'image est numérisée et affichée sur notre écran d'ordinateur. Que ce soit un capteur couleur ou un capteur monochrome, les photosites ne font qu'emmagasiner de la lumière qu'ils transforment en électrons. Le nombre d'électrons emmagasinés sera d'autant plus élevé que le photosite aura capté de la lumière et qui dépend directement de l'intensité lumineuse et du temps d'exposition. Une fois la pose réalisée et le photosite transformé en valeur lors de la numérisation, son pixel correspondant nous apparaîtra dans un ton de niveau de gris plus ou moins blanc. Et ça c'est valable pour les capteurs monochromes comme pour les capteurs couleur, c'est strictement identique. Alors comment on recrée la couleur avec une caméra couleur? Eh bien ce n'est pas si compliqué que ça. Sur un capteur dit couleur, il sera ajouté un quadrillage de filtres appelé matrice de Bayer, où chaque photosite sera placé derrière un filtre de couleur ou rouge ou vert ou bleu dans un ordre bien précis. Ces petits filtres ne laisseront passer qu'une certaine longueur d'onde de la lumière correspondant à sa couleur et jouera donc sur l'intensité lumineuse que recevra le photosite. Si la lumière d'origine reçue par le photosite est de la couleur du filtre dont il est équipé, alors la quantité de lumière reçue sera plus élevée qu'un autre dont la couleur est différente. On se retrouve donc avec une sorte de quadrillage de pixels noirs et blancs de différentes intensités comme celui-ci. Sauf qu'à l'heure actuelle, nous n'avons encore qu'une image noir et blanc. Comme vous l'avez vu, l'image qui résulte d'une caméra couleur est au final une image en noir et blanc qui ressemble à un énorme quadrillage. Et pour recréer cette image couleur tant attendue, il faudra passer par une étape qu'on appelle le dématrissage. Et techniquement, comment on recrée une image couleur? Eh bien, on va utiliser la technique de RGB. C'est-à-dire, il nous faut une composante rouge, vert et bleu pour recréer la palette complète de couleurs que nous connaissons. Et comme vous l'avez vu, nous n'avons donc qu'une seule composante sur chaque pixel. C'est-à-dire qu'il correspond donc au filtre qui était devant le photosite qui a capté de la lumière. Alors, où est-ce qu'on peut bien trouver les deux autres composantes qui va manquer à chaque pixel? Eh bien ce n'est pas très compliqué, il suffit de prendre la valeur des pixels adjacents des deux composantes qui manquent pour recréer un pixel dit RGB qui aura une certaine teinte. Alors il existe plusieurs méthodes de dématrissage que vous pouvez retrouver dans les logiciels. Il n'est pas nécessaire de changer ce paramètre mais il faut savoir que ça existe. Vous allez avoir des méthodes de dématrissage par moyenne de pixels adjacents. Donc vous allez prendre plusieurs pixels de même couleur pour donner cette composante à un autre pixel mais en faisant la moyenne de ceux adjacents. Une fois cette opération faite, nous nous retrouvons avec une image couleur enfin recréée. Donc en ce qui concerne les caméras monochromes, comme ici, on va utiliser strictement la même méthode, c'est-à-dire on va utiliser une méthode classique RGB, sauf qu'au lieu d'avoir un filtre de chaque couleur devant chaque pixel, on va utiliser l'ensemble du capteur avec un gros filtre rouge, vert et bleu
donc qui va englober la totalité du capteur, et on va se retrouver ensuite avec 3 photos, une qui aura été filtrée avec un filtre rouge, l'autre avec un filtre vert et l'autre avec un filtre bleu. Ensuite sur l'ordinateur c'est un peu la même chose, c'est un montage, c'est l'ordinateur qui va déterminer la teinte de chaque pixel en fonction, voilà, des différences de luminosité de chaque pixel, de chaque couche couleur. Voilà, alors j'en ai beaucoup parlé déjà sur la chaîne, je vous conseille d'aller voir certaines vidéos, entre autres la vidéo qui parle des couleurs de l'univers, c'est ce qui est assez intéressant, donc je vous renvoie, je vous la mets en description. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, de toute cette technique au niveau numérique, hein, peut-être que vous en avez rien à faire, mais moi je trouve ça déjà extrêmement intéressant. Et je voulais en venir à certains points, c'est-à-dire on dit souvent que les caméras couleurs ont moins de résolution ou sont moins sensibles que les caméras mono. C'est vrai, oui et non. Et il faut savoir une chose essentielle. La différence entre la caméra couleur qui, on peut pas enlever hein, les filtres, hein, on peut pas enlever toute cette matrice de Bayer. Par contre, sur notre caméra monochrome, on peut faire de l'image qu'on appelle de l'image luminance, c'est-à-dire en filtre clair. C'est-à-dire, si on fait une image en RVB, c'est-à-dire avec un filtre rouge, vert et bleu, on va grosso modo avoir la même sensibilité qu'une caméra couleur. Je parle bien de sensibilité. C'est dû à la transmission des filtres hein, qui ne laissent pas passer 100% de la lumière, forcément. Donc on a une petite perte de luminosité. Mais le gros avantage donc de la caméra monochrome, c'est-à-dire on va pas faire du RVB, mais on va faire du LRVB. C'est-à-dire en plus de nos couches RVB, on va utiliser une couche de luminance, c'est-à-dire avec un filtre transparent clair ou IRUV cut, pour couper un petit peu le proche infrarouge, l'infrarouge, qui est pas terrible pour nos images. C'est la même chose d'ailleurs pour les caméras couleur, vaut mieux utiliser un filtre IR. Et en fait là on va capter l'ensemble du spectre lumineux en une seule fois. Et forcément ce filtre transparent laissant passer plus de lumière, enfin transmet plus facilement la lumière, on va avoir une sensibilité accrue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver dans certaines caractéristiques de caméra, entre autres par exemple la Poséidon, donc on va avoir une fiche technique avec la caméra couleur et une autre fiche technique avec la caméra mono. On peut voir que la caméra mono gagne 10% de sensibilité par rapport à une caméra couleur. Mais ça c'est strictement dû à la matrice de Bayer. C'est-à-dire on va perdre à peu près 10% de lumière si on prend une caméra couleur. Bah oui, parce que l'autre forcément il n'y a aucun filtre devant, donc les filtres ici sur une couleur bloquent un petit peu de lumière. C'est pour ça qu'on a cette petite baisse de 10%. Donc oui, une caméra noir et blanc à capteur équivalent sera forcément plus sensible, mais on voit que c'est que 10%, voilà, c'est 10 à 15%, c'est pas plus. Cependant, il y a une chose qui est à prendre en compte lorsqu'on achète une caméra couleur, c'est-à-dire on va parler maintenant plutôt de perte de résolution. Alors, j'aime pas parler de perte de résolution parce que la résolution ça peut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire à capteur égal, hein, vous allez avoir la même photo sur votre écran. Hein. Je veux dire en taille, hein, si la taille c'est 2000 par 3000, en mono, vous aurez une image aussi 2000 par 3000 en couleur. Donc la résolution propre vraiment sur ce qu'on voit à l'écran, c'est la même chose. Mais il faut prendre en compte, donc c'est pour ça moi j'aime bien parler de résolution réelle et résolution calculée. Voilà, la résolution réelle pour moi, alors c'est un jargon que moi j'invente, hein, n'allez pas répéter ça parce que c'est vraiment pour moi, c'est pour essayer de comprendre. La résolution réelle, voilà, c'est la taille réelle de l'image qu'on va voir sur l'écran. La résolution calculée, c'est autre chose. C'est-à-dire on a bien vu que sur une caméra couleur, chaque pixel ne capte que, par exemple pour le rouge, on a un pixel sur 4 qui capte le rouge. Donc en fait, c'est de là qu'on va parler résolution calculée. En fait, on a une perte. Donc par exemple, sur un pixel rouge où il n'y en a que 1 sur 4 sur le capteur, on a finalement en résolution, dans le rouge, on n'a que un quart de ce que va pouvoir capter en réel un capteur monochrome. Le capteur monochrome lui capte le rouge sur l'entièreté de son capteur. Sur notre caméra couleur, on n'a que 1 pixel sur 4 qui va capter la couleur. Donc c'est la couleur rouge. Donc c'est de là qu'on peut parler de résolution réduite.
Mais bon, après, les trois autres composantes sont des composantes calculées par rapport aux pixels qui sont à côté, donc ce ne sera pas réellement la vraie composante. Par exemple, dans notre exemple sur un pixel rouge, ce ne sera pas les vraies composantes bleues et vertes, ce sera les composantes calculées par rapport aux pixels qui sont à côté. C'est un petit peu, c'est pas particulièrement intuitif, mais il faut bien comprendre ça. Donc c'est de là qu'on parle souvent que la résolution d'une caméra couleur est plus faible que la résolution d'une caméra mono. Bon, quand on a compris ça, voilà, on sait où on met les pieds, on ne parle pas réellement de vraie résolution. Voilà, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Alors maintenant que j'ai parlé un petit peu de la généralité, je vais quand même vous donner mon avis sur l'utilisation de caméra mono ou couleur, parce que comme vous avez vu avant, moi j'étais pro mono. Je faisais que de la mono, je ne voyais que par de la mono. Sauf que, depuis que, alors là je vais encore reparler de ça, mais depuis, pauvre Bretagne, mais depuis que je suis dans la région nantaise, depuis 4 ans, mais je me rends compte que je sors mon télescope peut-être 2 fois moins. Parce que, bon, il y a bien sûr le boulot à côté, parce que je fais les 3-8, mais quand même, en termes de météo, où il y a du vent, près de la côte, où c'est couvert, où il pleut, voilà. Quand j'étais en Auvergne, moi je sortais mon télescope facile 2 fois plus souvent. Donc je me suis confronté au fait que, avec une caméra mono, comme je vous l'ai dit, il faut faire une couche de rouge, une couche de vert, une couche de bleu, et ensuite la couche de luminance. Sinon, autant prendre une couleur. On fait du LRVB en mono, on ne fait pas du RVB. Après, le SHO, c'est différent. Mais du coup, je faisais par exemple 1 heure de couche rouge, 1 heure de couche bleue, 1 heure de couche verte, et puis le maximum derrière de luminance. Sauf que quand on fait ça l'été, par exemple, déjà on a bouffé 3 heures de nuit, quand il n'y en a que 4 heures ou 5 heures, il ne reste plus qu'1 heure ou 2 heures pour faire de la luminance. Il suffit qu'on ait des petits problèmes, on ne compte pas les mises au point, les machins et tout, en fait on n'a plus beaucoup de luminance. Et notre vraie couche de détail, c'est qui nous sert réellement, parce que nos couches RVB ne servent qu'à créer la teinte pour notre couche de luminance, et on se retrouve avec une image qui sera pas particulièrement exploitable, même si la caméra sera plus sensible avec un filtre de luminance par rapport à une caméra couleur. Donc c'était de la perte de temps énormément, je me retrouvais à pas faire beaucoup d'images. Et du coup, quand j'ai eu l'occasion d'avoir les nouvelles caméras Chez One, là, je me dis tiens, je vais m'en prendre une et je vais pouvoir faire d'ailleurs quelques tests qui arriveront. J'ai eu l'occasion de faire quelques images. Et là, au moins, il n'y a pas de question à se poser. On met l'appareil derrière notre tube et puis on peut shooter toute la nuit, par exemple, sans se prendre la tête à faire la mise. Parce qu'une caméra mono, il faut faire la mise au point de chaque filtre s'ils n'ont pas les mêmes épaisseurs. Et puis, il faut faire les changements de filtre, il faut créer une séquence RVBL. Voilà, couleur, on met et on shoot, c'est facile. Et derrière, au traitement, c'est pas plus compliqué. Alors c'est pas plus compliqué. Personnellement, moi je trouve que c'est extrêmement facile de faire du LRVB et limite je préfère parce qu'en fait il n'y a pas de question à se poser de dématrissage. Comment on va dématricer RGGB, BGGR ou quoi. Ça pose beaucoup de problèmes pour beaucoup parce qu'en fait les logiciels d'acquisition parfois inversent les images et notre constructeur va nous donner donc la matrice de Bayer mais dans un sens d'image donnée. Si on inverse l'image, que ce soit au bas, ou gauche-droite, au miroir, etc. Notre matrice de Bayer qui est donnée par notre constructeur n'est plus la même. Ça c'est très important à prendre en compte, c'est-à-dire si le constructeur vous donne la matrice de Bayer RGB mais que votre logiciel d'acquisition, c'est mon cas avec Prism, inverse l'image ou autre, bref, Pixel Insight lui va l'ouvrir dans un autre sens en plus, donc du coup ça va être inversé, donc il faut faire une gymnastique d'esprit pour retrouver la bonne matrice de Bayer, ça peut vite être casse-tête. Donc oui, je trouve que le traitement en RGB est plus facile que le traitement classique d'une caméra couleur. Donc du coup, j'ai pas particulièrement de conseils à vous donner. Clairement, une monochrome sera meilleure qu'une couleur. C'est indéniable, vous aurez de meilleurs résultats avec des caméras monochromes. Après,
il faut prendre en compte plusieurs facteurs. 1. Combien de temps vous avez d'observation dans la région où vous êtes. Si vous avez assez de temps pour faire au moins 2 nuits par objet, donc par chez vous, vous pouvez passer sur de la mono, je pense. C'est assez simple. La mise en œuvre est relativement simple aussi, hein. Par contre, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Déjà, le capteur, alors pourquoi? Je ne sais pas, il faudrait demander au constructeur. Le capteur monochrome est plus cher, les caméras monochromes sont plus chères. Et en plus de ça, il faut acheter une roue à filtre. Et en plus de ça, il faut acheter les filtres. Et ça, les filtres, il faut des filtres de bonne qualité. N'allez pas acheter des trucs voilà, qui traînent ou que vous n'avez pas été conseillé correctement. D'ailleurs, à propos de ça, n'oubliez pas univers-astro.fr et puis aussi l'abonnement, la cloche, le pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous plaît. Donc, il faut des filtres de qualité pour recréer une couleur de qualité. C'est obligatoire. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps d'observation, que vous trouvez que vous galérez un petit peu parfois à sortir votre matériel, que les nuits sont courtes, etc., etc., n'hésitez pas à aller plutôt vers de la couleur, hein. Ça vous coûtera moins cher et c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, je veux dire en termes de prise de vue. Et du coup, vous allez cumuler l'entièreté de la nuit sur le capteur, donc vous allez capter les 3 couches en même temps. Après, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez prendre un capteur mono et un capteur couleur, dans 2 caméras identiques. Par exemple, vous faites une soirée en luminance ou une soirée et demie et vous passez une demi-soirée, par exemple, avec le capteur couleur pour juste la couleur. Des fois, quand on voit le prix de certains filtres LRVB, on en vient au prix d'une caméra couleur, en fonction de la caméra, bien sûr. Mais du coup, des fois, c'est aussi pratique d'acheter une deuxième caméra. Comme ça, vous faites d'abord 3 heures de temps de pause avec la caméra couleur, vous l'enlevez, vous mettez votre caméra monochrome, et après vous faites tout le reste en luminance. Et là, franchement, c'est top. Après, l'avantage aussi de la caméra monochrome, c'est que vous allez faire aussi du SHO de très bonne facture. Caméra couleur, c'est plus compliqué. Alors, vous pouvez faire quand même du SHO avec une caméra couleur. Il vous faudra donc un kit de filtre duo-band HAO3 et un filtre soufre 2. Ou alors, maintenant, vous avez des nouveaux kits de filtres chez Ascar donc c'est 2 duo-band. C'est intéressant. On va avoir un duo-band de HAO3 classique, 6 nanomètres, et vous allez voir un autre duo-band de S2O3. Donc, dans les deux fils, vous cumulez le O3. Et le O3, c'est pas très lumineux, il n'y a pas beaucoup de signal dans le O3 dans les nébuleuses. Du coup, l'avantage de faire ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc séparer les couches et puis cumuler le O3 des 2 couches en une seule. Donc du coup, on va récupérer beaucoup de signal de le O3. C'est extrêmement intéressant et j'en ai gardé un kit pour moi pour faire des tests. Bon, j'ai pas eu le temps, en plus les nébuleuses là s'en vont, donc on va surtout garder ça pour cet été. Mais franchement, c'est quelque chose qui, je pense, va être extrêmement puissant. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à rajouter, je pense. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a la zone commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, hein, si cette vidéo vous a plu. Et puis moi j'ai été très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et à bientôt sur Astronaute.